18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. historiquement vôtre. Comme chaque après-midi, on se cultive tout en souplesse. Mais vous le savez, il n'est pas de bonne histoire sans un bon nœud dramatique. Or, voici un énorme nœud. L'opposition frontale est souvent sanglante entre Stéphane Bern et celle qui, après 4 défaites d'affilée, commence un peu à perdre son sang-froid. Ne m'a-t-elle pas lancé la dernière fois ? Vous pouvez crever avec vos questions sur le clapet anal du mammouth. Clémentine, c'est l'heure de jouer à Bern to be alive. Alors, y aura-t-il du clapet anal de mammouth aujourd'hui au programme ? Je ne suis pas sûr. Question numéro 1. Stéphane. En plein été 1702, Louis XIV a annulé tous ses rendez-vous pendant plusieurs jours car Filou, son caniche nain préféré, est mort. Vrai ou faux ? Il a annulé tous les rendez-vous. Parce qu'il était trop triste, trop peiné. Je crois pas que ce soit Louis XIV. Louis XIII l'avait fait. Filou, c'était qui ? Ah, Filou, oui, c'est le chien. Oui. Filou, c'est le caniche nain préféré de Louis XIII ou de Louis XIV ? Alors oui, il l'a fait. Il l'a fait, réfléchissez. Ouais, oui, il mais l'a c'est fait. ça. Oui, oui, il l'a fait. Alors on Oui. écoute. Vous avez perdu. Oh non. Faux. C'était à cause de sa carpe préférée qu'il a annulé tous ses rendez-vous. Il l'avait surnommée la Dorée. Voici un texte d'époque racontant l'épisode. À Marly paraît un courrier que l'on devait expédier, mais l'huissier qui garde la porte lui dit « Retirez-vous d'ici, la carpe favorite est morte, on ne voit personne aujourd'hui. » Question numéro 2. Oui, mais alors, il a aussi pleuré son chien et sa carpe. Oui, mais vous aviez connaissance de ces histoires de sur carpes ? les carpes, bien sûr. Le roi bien sûr, Il y a un ça paraît pas évident. Il y a un livre que je vous recommande d'ailleurs qui s'appelle le chat de Louis XV. Et c'est le titre du moi qui n'ai livre. pas beaucoup le temps de lire en ce moment. Le chat de Louis XV et autres animaux célèbres. Ah, ça va. Et on parle des carpes dans ce livre. On parle des carpes de Je Louis vais XIV. me précipiter à la FNAC Je pour vous en acheter prie. ces- La c'est carpe n'est pas noble très ouvrage. affectueuse comme animal domestique. hein. Non, Oui. Louis XIV non plus. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Dans le journal d'Anne Frank, il est aussi question de sexe. Vrai ou faux ? Je pense que oui, parce qu'elle est amoureuse et en tout cas, elle exprime ses sentiments, ses incertitudes et son questionnement. Donc je dirais oui. Vous avez gagné. Elle a gagné, Ouais, elle a gagné. Stéphane. Oui, je Et sais, oui, je c'est sais, un mais bon elle est point, forte. c'est vrai. Si on compare les écrits originaux et le célèbre journal intime d'Anne Frank publié et vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, il a été allégé Un par peu son père. exploché, oui. Oui, comme par elle-même, de blagues un peu salaces, de réflexions sur le sexe, sur son propre corps, la prostitution, la masturbation, bref, le vrai journal d'une adolescente. Troisième question pour vous, Stéphane. Le successeur de Kennedy à la présidence des États-Unis avait donné un surnom à son sexe, Pinocchio. Vrai ou faux ? Qui On parle de grandissait, Johnson, hein. qui grandissait quand il montait. Quand il mentait, ça, je vous laisse ensuite en tirer toutes les conséquences. Je trouverais ça sympathique quand même. Écoutez, si c'est pas vrai, c'est Il bien aurait fait trouvé. état de ça. Non mais vous voyez, vu la qualité du quiz, ne cherchez pas à donner des bonnes réponses. Je suis trop rationnel Oui, pour ce coup. ne C'est soyez pour pas ça que je rationnel. perds. Je trouve que c'est bien trouvé. Ouais. Sinon est vero ben trovato. Oui, très je bien. dirais oui. Oui, oui. Alors, Stéphane, faux, vous avez évidemment. critiqué le quiz. Voilà la réponse. C'est faux. Vous avez perdu. Ah. Vous avez perdu. Il faudrait créer le jingle. Vous avez encore Oh. perdu pour Oh, Stéphane. non. Faux. Mais pourquoi la question était posée ? Parce que Lyndon Johnson avait bien donné un surnom à son sexe, mais ce n'était pas Pinocchio. Il était plus vanteur que ça, c'était Jumbo. Et il avait en effet un sujet de conversation favori, son sexe, régulièrement. Il montrait Jumbo aux députés dans les toilettes du Congrès en s'exclamant « Vous avez déjà vu quelque chose d'aussi gros ?» Et il y a 1000 autres anecdotes sur ce président qui feront l'objet de futures questions dans ce quiz. Apparemment, il avait beaucoup de choses à dire, On a hâte Johnson. d'hier, hein, Ah, Stéphane. oui. Mais c'est votre parti, si je puis Non, dire. pas du tout. Mais pas du tout. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Attention, si vous répondez juste, c'est gagné. Sur le Titanic, on revient souvent sur le Titanic. On est passé ça des vous choses. hein. obsède. Hein. Un boulanger a survécu parce qu'il avait bu pas mal d'alcool. Il a ainsi pu rester dans l'eau plus longtemps. Vrai ou faux ? Alors c'est tout à fait exact. Et en fait, c'était un Irlandais qui, à ma connaissance, qui a jeté des transats, force transat à l'eau pour se constituer une sorte de radeau avant de sauter. Et il a bu un coup. Or, l'alcool ne réchauffe en rien le corps humain, Non. c'est tout le contraire, mais ça donne une sensation euphorisante qui lui a permis de trouver les ressources morales pour se jeter dans une eau à moins 4 degrés. Bon, alors écoutez, évidemment, c'est une bonne réponse de Clémentine. Et voilà. Mais alors, je lis mon explication. Voilà le travail. Je lis hein. mon explication pour voir si elle cadre tout à fait Bon. avec votre récit. Charles Juggin
a aidé beaucoup de femmes et d'enfants à accéder à des canaux de sauvetage. Puis avant de se jeter dans la mer, il est retourné dans sa cabine finir sa bouteille de whisky. Résultat, il a pu nager pendant plusieurs heures dans une eau à moins 2 degrés. Les médecins ont été formels à l'époque, c'est l'alcool qui l'a aidé à ne pas tomber en hypothermie. Vous nous dites que ce n'est pas que l'alcool, mais c'est cette idée d'avoir mis des transats dans l'eau. Je le dis. Elle Mais le voyez. dit. Et c'est Clémentine. Tout n'est pas tout à fait Stéphane, c'est exact. Clémentine qui remporte le quiz, vous n'y pouvez enfin, rien. Rio était à enfin. -2 ou -4. Enfin, oui. je sors du tunnel de la défaite.